Ok, je vais te dire un truc que Marvel Studios ne veut pas que tu réalises trop vite. Robert Downey Jr. en Doctor Doom, ce n'est pas un plan de dernière minute, c'est même pas une réaction au chaos autour de Kang, et c'est même pas une idée née après Quantum Mania, pas du tout. Marvel Studios préparait ça depuis 2021, et ne t'inquiète pas, j'ai toutes les preuves. Des concept art cachés, une apparition coupée dans Multiverse of Madness, des castings mal interprétés par les insiders, des éléments technologiques impossibles dans un univers du MCU, et même des aveux directs des frères Russo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la révélation finale va littéralement réécrire comment tu vois Tony Stark depuis 2008. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va enquêter sur un truc de fou. Marvel Studios préparait en fait le retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom depuis des années. Pourquoi est-ce qu'il devait apparaître dans Multiverse of Madness? Pourquoi l'univers 838 est le laboratoire parfait de Doctor Doom? Et surtout pourquoi Tony Stark pourrait n'être qu'une exception dans le multivers? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Ok, on commence par la pièce la plus explosive de toute cette vidéo. En 2022, avant même la sortie de Multiverse of Madness, Fandom Wire diffusait ce concept art bien précis, un Doctor Strange en plein combat contre Doctor Doom. Oui, ce n'est pas n'importe quel Doom, ce n'est pas une armure médiévale classique, mais un Doom avec des éléments de sorcier suprême. Ici par exemple, son col mystique et une cape presque tentaculaire, exactement comme un Doom sorcier suprême. Mais alors pourquoi ce détail est-il crucial? Eh bien parce que l'on sait maintenant que Marvel Studios ne crée jamais un design sans tester une idée narrative derrière. Ce concept art indique donc une chose, Marvel Studios travaillait déjà sur un personnage qui maîtrise la magie et la science. Et là, ça commence à sentir très fort le variant de Tony Stark qui tourne mal. Et c'est là que j'ouvre à nouveau un dossier que tout le monde a oublié et qu'on pensait être un simple caméo, la rumeur de Tom Cruise dans Multiverse of Madness. Pour rappel, pendant un an, on a entendu un peu partout que Tom Cruise était prévu en supérieur Iron Man. Sauf qu'à ce moment-là, on a tous pensé à un simple caméo drôle qui faisait écho au casting de Tom Cruise pour Iron Man 1. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, personne ne comprenait d'où ça sortait, car on n'avait pas le bon niveau de lecture. La vérité, c'est que des insiders ont vu à l'époque des documents de casting, des notes de production bien réelles, et ces insiders avaient lu « Evil Tony Stark ». Mais je pense qu'ils ont interprété ça à l'envers, car si Marvel Studios testait à ce moment-là un Iron Man sombre, un variant dangereux, un génie technologique qui dérape, ce n'était peut-être pas un Iron Man du tout. Je pense que c'était Doom déguisé en Iron Man, ou Doom avec un visage familier. Et pour comprendre le tout, on a besoin de se projeter dans un univers en lien avec, encore une fois, Multiverse of Madness, c'est-à-dire l'univers 838. Et si l'univers 838 nous révélait comment Doom s'est déjà infiltré dans une réalité entière? Ok, passons à l'analyse technique. Multiverse of Madness nous montre un univers qui fonctionne différemment du nôtre, mais vraiment, vraiment différemment. Et si tu enfiles les lunettes de l'enquêteur, tu vois des anomalies partout, et il y en a deux en particulier. Elles pointent toutes vers Doctor Doom. Ok, première anomalie, la technologie 838 utilise systématiquement la magie. Dans l'univers 616, Tony Stark égale technologie pure, et Doctor Strange égale magie pure. Ce sont deux mondes qui se croisent, mais qui ne se mélangent jamais. Dans l'univers 838, c'est totalement différent. Christine Palmer utilise des menottes, ici, qui mélangent technologie et les sables de Vishanti. Un objet qui utilise de la magie dans un système technologique, c'est quasiment impossible à fabriquer dans la logique 616, en tout cas ça n'existe pas et on ne nous l'a jamais montré. C'est impossible pour Tony, c'est impossible pour Doctor Strange. Mais pour Doom, c'est littéralement sa signature. Dans les comics, Doom est le seul personnage qui manie les deux arts au même niveau. Il crée des armures enchantées, des sorts technologiques et des machines mystiques, tout comme ses Doombots. Et là, on peut dire que l'univers 838 nous montre exactement ça. Et oui, vous me voyez venir, l'autre anomalie, ce sont les robots Ultron que l'on voit sur 838. Dans 616, Ultron égale catastrophe, dans 838, Ultron égale perfection. Les Ultron Bots sont obéissants, super stables, comme enchantés. Qui peut corriger le péché originel de Tony Stark? Qui peut stabiliser une IA meurtrière en utilisant un mélange science plus magie? Encore une fois, c'est Doctor Doom. Ou un Tony Stark devenu Doom, ou un Doom qui a pris la place de Tony dans cet univers. Et là tu repenses à un détail que Marvel Studios nous a mis sous les yeux, la fameuse chaise vide des Illuminati. Un membre manque toujours à l'appel, un membre clé, un membre que Marvel Studios a toujours refusé de nommer malgré quelques rumeurs. À ce sujet, j'ai littéralement reçu des centaines de messages me disant que c'était la chaise vide de Strange 838 ou bien de Mordo. Non, la chaise de Mordo est au milieu, à côté du professeur X, on le voit assis juste ici. Et Mordo a remplacé Strange comme sorcier suprême. Donc cette chaise vide appartient à un membre inconnu. Tu commences à comprendre? D'ailleurs, est-ce que cette chaise vide ne te fait pas penser à une autre chaise vide? Bingo, la chaise vide de la Latverie dans Fantastic Four. Deux films dans lesquels Doom devait apparaître, deux chaises vides. Tu penses que c'est une coïncidence? Eh bien tu te trompes. En fait, je pense que cette piste mène directement aux coulisses de Marvel Studios et tu vas voir que tout ceci n'a rien d'un accident, car Marvel Studios n'a jamais improvisé le retour de Robert Downey Jr. L'erreur que font beaucoup de fans et de haters, c'est de croire que Marvel Studios a réagi dans la panique au renvoi de Jonathan Majors et aussi aux échecs commerciaux de certains films comme Quantum Mania. Ça, c'est le fantasme, voici les faits.
Quand tu regardes les dates, quand tu recoupes les interviews, quand tu lis entre les lignes, tu réalises que Robert Downey Jr. en Doom, c'était un plan à long terme. Un plan qui a été devancé, mais un plan à long terme quand même. D'ailleurs, les frères Russo parlaient déjà de leur rêve de réaliser Secret Wars pour le MCU dans une interview accordée à IGN en 2020, soit 2 ans avant l'annonce officielle de l'adaptation de Secret Wars. Et dans une interview récente, les Russo ont expliqué qu'ils parlaient du retour de Robert Downey Jr. depuis plus d'1 an avec Kevin Feige. Who came up with the idea to bring Downey Jr. again as that guy? That was Kevin. And interesting enough about that is that conversation was had a while ago. À ce moment-là, la dynastie de Kang est encore officiellement en route. Le pivot Doom et Doomsday n'existent pas publiquement. Mais tout cela indique bien que l'idée Doctor Doom était déjà active. Donc, l'équipe qui gère la continuité du MCU discute depuis la fin d'Endgame d'un méchant Tony Stark potentiel. Certains scénaristes ont même suggéré dans des drafts, comme dans Multiverse of Madness. Mais à l'époque, Marvel Studios n'osait pas encore toucher au mythe et au sacrifice de Tony Stark. Puis, sont arrivés l'échec critique d'Ant-Man 3, les soucis de Jonathan Majors, le vrai besoin d'un pivot narratif, et c'est à ce moment-là que le puzzle se met parfaitement en place. Le plan Doom sort du tiroir, la carte RDJ est posée sur la table, et Tony devient le nouveau cauchemar des Avengers. Mais c'est cette partie qui pour moi est la plus incroyable et qui change tout ce que tu crois savoir sur Tony Stark. Et cette partie, Marvel Studios ne pourra plus la cacher quand Avengers Doomsday sortira. On le sait maintenant, le scénario original de la dynastie de Kang prévoyait l'histoire suivante. Celui qui demeure devait retirer Victor Von Doom, entre autres, de la chronologie sacrée. Pourquoi ? Parce que Doctor Doom est la seule menace assez dangereuse pour rivaliser avec les Kang. Il fallait l'empêcher de devenir le dieu empereur Doom, mais il ne pouvait pas le tuer car cela empêcherait le Kang du futur, du 31e siècle, de revenir dans le passé afin de créer sa propre dynastie. Mais Sylvie a éliminé celui qui demeure dans la saison 1 de Loki, la digue a sauté et Doom maintenant peut revenir. D'ailleurs, si tu veux creuser plus cette histoire, tu peux la retrouver dans cette vidéo qui explique que le château de la citadelle à la fin des temps, de celui qui demeure dans la série Loki, n'est nul autre que le château de Doctor Doom, et c'est une preuve irréfutable. Mais revenons à notre théorie. En fait, je pense que Tony Stark, notre Tony Stark de 616, est l'exception. Et si dans la majorité du multivers, le visage de RDJ était associé non pas à un héros, mais au tyran ultime? Les Avengers face au visage d'un ami mort, sauf que ce visage n'a jamais été fait pour être celui d'un héros, il était destiné à devenir Doctor Doom. C'est ça la vraie histoire, la vraie révélation, le vrai plan de Marvel Studios. Je pense que dans tout le multivers, le visage de Tony est associé au tyran Doom, mais pas sur Terre 616, la chronologie sacrée modifiée par celui qui demeure. Et oui, Marvel Studios préparait ça depuis 2021. On devait avoir un Doom dans Multiverse of Madness, on devait aussi avoir un Doom dans Black Panther Wakanda Forever, mais la scène post-crédit a été supprimée. On devait avoir Doctor Doom donc dans la dynastie de Kang, et enfin avoir Doom dans Secret Wars. Tout se rejoint. Le concept art qui n'a jamais eu lieu dans Multiverse of Madness, les castings mal interprétés, les anomalies de Terre 838, le protocole Ultron qui fonctionne et les informations des Russo. C'est pas un puzzle, c'est un dossier complet. Marvel ne ramène pas RDJ pour la nostalgie ou pour le marketing, il le ramène pour la terreur. À vous de me donner votre avis maintenant, est-ce que Marvel Studios a vraiment planifié RDJ en Doom depuis 2021? Est-ce que Doctor Doom était caché dans Multiverse of Madness? Est-ce que Tony Stark est une anomalie du multivers? Et surtout, est-ce que vous êtes prêt à voir le visage de RDJ en méchant absolu? Faites-le moi savoir en commentaire, n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.